Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée aujourd'hui. Salée aujourd'hui. Aujourd'hui, le programme, ce sera une bonne quiche. Alors, au thon, champignons, feta, tout un programme. Oui, c'est ce que je vois parce que la quiche au thon, habituellement, elle est beaucoup plus... Au thon, tu sais, il y a beaucoup de variétés. Ça peut être avec de la tomate, ça peut être avec du poivron. avec des légumes. Oui, moi j'adore cette association champignon-thon. C'est plutôt rare, j'avoue que c'est rare. C'est excellent, c'est excellent. Tu ne seras pas déçu, vous ne serez pas déçus. Ah, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Voilà. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? 2 boîtes de thon, 3-4 champignons, 2 œufs, de bons œufs de ferme, de la bonne crème fraîche 250 grammes, un petit peu de feta, bon feta on va dire allez 100 grammes à peu près, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir nos champignons et évidemment, donc ça peut être soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée. Ouais, c'est au choix. Nous on préfère la pâte feuilletée, j'avoue. C'est pas mal, c'est pas mal. Après vous avez la version brisée, il y a notre recette justement de pâte brisée qui est excellente. Voilà, vous pouvez la faire. Voilà, si vous avez un peu plus de temps, c'est mieux d'avoir une pâte maison. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer immédiatement par faire revenir nos champignons dans un peu d'huile d'olive. Allez, c'est parti, on va les couper. Donc évidemment, le champignon, pensez toujours à le nettoyer légèrement. Des fois, il y a un petit peu de terre dessus. Donc un petit sopalin légèrement humidifié. Et on passe dessus, tout simplement. Toujours de bonnes astuces. Non, voilà, ne le passez jamais sous l'eau, hein, le champignon. C'est comme, c'est comme une éponge. Hein. Voilà, dès que notre huile est un petit peu chaude, on va tout simplement les faire sauter dans l'huile. Voilà, ça c'est la première étape. Donc, pendant ce temps-là, on va faire notre appareil à quiche. On va commencer par les œufs. Vous connaissez le dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Là, c'est on ne fait pas de quiche sans casser les œufs. Hop, on va légèrement les battre. On surveille toujours les champignons et les remuer. Allez, on va incorporer notre crème fraîche. Une bonne crème fraîche bien épaisse. Voilà, je suis au four et au moulin. On fait les deux en même temps. Polyvalent. Allez, un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, quand c'est homogène, on réserve au frais. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on va préparer notre moule avec notre pâte feuilletée. Donc, pensez évidemment à la piquer. Donc, si vous avez cet accessoire, c'est un pic vite. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Si vous n'avez pas, bah, ça sera avec une fourchette, tout simplement. Voilà, ce genre de truc qu'on peut trouver facilement sur Amazon. On vous mettra le lien, C'est pas de problème. Très cher et c'est évidemment super pratique. Super utile. Allez, donc on va bien le mettre dans le moule. On serre bien sur les côtés. Pendant ce temps-là, on va vérifier le champignon qui commence à avoir une belle coloration. On sèle et on poivre. On poursuit légèrement encore la cuisson. Là, ils sont presque cuits. Allez, on termine ça et on passe à l'étape du garnissage. Voilà, donc après 3-4 minutes, là, ils sont bien cuits. On va les laisser refroidir avant de les incorporer. On passe à l'étape du garnissage. Ok. Voilà, donc nos champignons ont refroidi. On va commencer à garnir notre pâte. Allez, on va commencer par le thon. Choisissez toujours du thon de qualité, hein. Évitez vraiment les premiers prix.
Ça se ressent, tu sais, au niveau du goût. Voilà, faut Le meilleur, c'est déjà le thon à l'huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà, pas l'huile de tournesol parce que c'est pas bon. Voilà, il faut qu'il ait toujours, tu sais, ces petites couleurs rosées. Et en général, dans les premiers prix, tu sais, il a tendance plutôt à être grisâtre. Et au niveau du goût, c'est pas formidable. C'est fade, très fade. On va rajouter donc les champignons. Et on va finir avec le fromage. Ça va, tu suis. Allez, on va continuer avec la feta. Donc on va couper des petits dés de feta qu'on va répartir. Si vous n'avez pas de feta, alors le chèvre fait très bien l'affaire. Ouais, c'est vrai, ça a du goût aussi. C'est un petit peu la feta, tu sais, c'est du lait de brebis ou de chèvre. C'est le meilleur fromage, on va dire. C'est le fromage qu'on recommande au niveau santé. Voilà, même au niveau santé. Donc voilà. Alors pendant ce temps-là, préchauffez votre four à 180. On va incorporer la crème fraîche. Alors moi je rajoute toujours un petit peu d'herbe de Provence dans la crème. Ça donne toujours le petit goût en plus, tu sais. Ouais, ce que j'aimais avec les quiches justement, c'est le côté rapide et simplicité. Toujours. Et c'est très riche, ça fait un bon repas, assez copieux, faut reconnaître. Et pour ceux qui sont en vadrouille, bah, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, même la quiche froide est très bonne. Voilà, si vous mangez pas tout le lendemain, vous le prenez avec vous, ça vous fait un petit casse-croûte sous la main. Super. Écoute, allez, on va enfourner ça et puis on se retrouve dans une petite demi-heure. À tout à l'heure. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, notre quiche est enfin prête à être dégustée. Magnifique quiche. On a des très bonnes odeurs. Oh, je sens que ça. Ça sent super bon. Ça a l'air très bon. Très bonne quiche à accompagner avec une petite salade, une petite laitue bien croquante. Et ça fait une bonne entrée. Franchement, top. Hein. Avec toutes les quiches qu'on a sur la chaîne, je pense que les gens, ils ont de quoi faire. Oh oui, c'est vrai que les quiches, c'est inépuisable. Ouais, bon, on va continuer à vous en faire, croyez-moi. D'ailleurs, je crois qu'on a une playlist quiche, donc n'hésitez pas à la consulter. Écoute Max, merci. Moi j'ai faim. Je peux pas. On va passer à la table. Ouais, je peux pas parler plus. Hein. Désolé les gars. Donc, allez, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Et on vous donne rendez-vous pour la recette sucrée. Merci de m'avoir dépanné. Allez, à plus. Ciao. À bientôt.